Le Santiago Bernabéu va se réveiller différemment aujourd'hui. L'air madrilène semble plus clair, plus vibrant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Après 6 rencontres disputées loin de ses murs sacrés, loin de l'écho de ses chants et de l'intensité de ses gradins, le Real Madrid s'apprête enfin à retrouver son temple. Les rues autour du Paseo de la Castellana se remplissent peu à peu, vendeurs de maillots, visages excités d'enfants vêtus de blanc, voix enjouées de supporters impatients. On sent que quelque chose se prépare. Quelque chose qui dépasse un simple match. C'est un retour, une reconnexion, presque une cérémonie. Cela fait des semaines que la Casablanca sillonne l'Espagne et l'Europe sans poser le pied dans son antre. Chaque déplacement a représenté une bataille, chaque stade un territoire hostile où il a fallu imposer sa loi sans l'appui direct de ses fidèles. Et pourtant, malgré la fatigue, les kilomètres accumulés et les contextes parfois étouffants, l'équipe a tenu, l'équipe a résisté. Gagner loin de chez soi demande une force différente, une force silencieuse, presque intime. Mais retrouver son stade, c'est tout autre chose, c'est comme revenir dans une pièce où chaque mur raconte un souvenir, où chaque siège a été témoin d'un moment de gloire ou de tension. Le Bernabéu est vivant, et son retour s'apparente à celui d'un roi retrouvant son royaume. Aujourd'hui, tout semble converger vers ce moment précis. Les joueurs ont senti la différence dès leur arrivée au centre d'entraînement, des sourires plus larges, des regards complices, une impatience presque enfantine. Certains vivent leur premier véritable retour après une longue tournée à l'extérieur, d'autres y voient le rappel d'un cycle éternel, partir pour mieux revenir, s'éloigner du confort pour mieux apprécier la chaleur qui nous attend. Les entraîneurs parlent d'énergie retrouvée, de motivation décuplée. Il n'y a rien de plus puissant, disent-ils, que l'union d'un groupe. Est totale, mais derrière ces réglages millimétrés se cache une émotion que même les plus expérimentés ne parviennent pas à masquer, la satisfaction de participer à l'un des grands rendez-vous du football mondial. Et puis vient le moment où les joueurs sortent pour l'échauffement. La première apparition, même si elle est informelle, déclenche une clameur instantanée. On pourrait croire que le match commence déjà tant l'énergie qui éclate dans le stade est puissante. Les ballons circulent. Les frappes s'enchaînent. Les accélérations déclenchent des applaudissements spontanés. On reconnaît le rythme, la précision, la concentration. Les supporters scrutent chaque geste, chaque attitude, cherchant des indices sur la forme du soir. On encourage, on applaudit, on chante. Le stade s'embrasse doucement. La musique monte, l'écran géant s'illumine, les visages de joueurs apparaissent un à un. On sent la tension monter comme une corde qu'on tire progressivement. L'arôme du grand rendez-vous imprègne l'air. Il n'y a plus de doute, le Real Madrid et le Santiago Bernabéu s'apprêtent à fusionner à nouveau. Après des semaines sur la route, ils vont enfin respirer ensemble, vibrer ensemble, gagner ensemble. L'arbitre vérifie ses oreillettes. Les deux équipes s'alignent dans le tunnel. C'est un endroit particulier, une zone suspendue entre le bruit du stade et le calme du vestiaire. Certains joueurs ferment les yeux, d'autres fixent le vide, chacun cherchant le point d'équilibre mental nécessaire pour entrer dans l'arène. Les capitaines échangent quelques mots, sobres mais sincères. Puis l'instructeur de protocole donne le signal. La sortie sur la pelouse déclenche un rugissement. Pas un bruit, pas un simple son, un rugissement animal, puissant, organique. Le Bernabéu explose. Les flashs illuminent les tribunes comme un ciel étoilé tumultueux. Les drapeaux vibrent sous le vent de milliers de bras levés. On chante, on hurle, on acclame. Le stade redevient ce qu'il est, celui qui évacue la pression. Mais tout reste mesuré. Les regards se croisent, chacun comprend ce que l'autre ressent. Le football moderne est une machine complexe, mais dans ces moments-là, il redevient incroyablement simple, un groupe, un objectif, un match qui compte. Pendant ce temps, les tribunes se remplissent comme une vague lente mais irrésistible. Des familles entières s'installent, des drapeaux s'agitent, les premiers chants naissent timidement puis prennent de l'ampleur. Ce sont ces instants où le stade respire, comme un organisme vivant qui se réveille pour soutenir les siens. Certains supporters viennent ici depuis plusieurs décennies, d'autres découvrent pour la première fois ce que signifie être au Bernabéu un soir de match. Mais tous partagent la même émotion, celle de participer à quelque chose de grand. Le Real n'est pas qu'un club, c'est une sensation. Une fierté. Une responsabilité. C'est un attachement qui traverse les époques et les frontières. À l'extérieur, alors que le soleil commence à se coucher, on perçoit des milliers de téléphones braqués vers le géant blanc. On immortalise, on partage, on diffuse.
Le Real Madrid n'est pas seulement une équipe de football, c'est un phénomène mondial, et chaque instant devient un fragment d'histoire capturé puis envoyé au reste de la planète. Les influenceurs commentent en direct, les journalistes échangent leurs dernières informations, les caméras de télévision bougent d'un point à l'autre pour préparer la montée crescendo de la soirée. Le monde entier est en alerte. Le retour du Real au Bernabéu n'est pas une simple formalité, c'est un événement. Dans les couloirs internes du stade, tout s'accélère. Les caméras s'alignent. Les photographes vérifient leurs objectifs. Les projecteurs s'allument. L'ambiance monte d'un cran. Les directeurs techniques évaluent les derniers réglages, les techniciens audio s'assurent que tout fonctionne parfaitement. On ne laisse rien au hasard. Le professionnalisme.